Au Québec, depuis la création de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, plusieurs histoires de créatures mystérieuses se sont racontées de bouche à oreille. Et il y a une raison pour ça. Certaines de ces créatures, qu'elles soient cachées au fond des bois ou au fond des lacs, ont tous une chose en commun. Si vous les apercevez, c'est le signe que vous ne pourrez pas revenir pour nous en parler davantage. Certains soirs, on raconte que de petites troupes de monstres hétéroclites se déchaînent dans l'ombre des épinettes. On les appelle les Jack Mistigris. Et ces créatures-là sont difficiles à décrire, tant elles semblent sorties d'un cauchemar hallucinant. Imagine une forme vaguement humaine, mais affublée, d'un peu de chaque bête. Et en gros, un Jack Mistigris, ça ressemble à avoir comme une tête de bœuf, un corps en forme de serpent et des pattes de poule. Ouais, t'as bien compris. Ça fait peur, des pattes de poule. Mais bon, ça a semé la terreur au Québec pendant des centaines d'années. Et il y en aurait de toutes les tailles, des grands, des frêles ou des petits trapus, mais tous partageraient un même trait, une puanteur infecte. Leur haleine fétide sentirait si fort qu'ils porteraient à des centaines de mètres, ce qui te prévient, un peu trop tard, de leur arrivée. Et souvent, dans les nuits sans lune, entre la rivière Saint-Maurice et la rivière des Outaouais, les Jack Mistigris sortaient de leur repère pour danser et pousser des cris sauvages. Et la légende dit qu'on entendait leurs os claquer ensemble lorsqu'ils dansaient à la pleine lune. De quoi faire froid dans le dos quand même. À l'extérieur, imagine-toi. On est seul et t'entends des cris et des claquements d'os au loin. On rentre dans la cabane. Les récits affirment que nul ne survit à une rencontre avec des Jack Mistigris. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun récit écrit vraiment d'une rencontre de Jack Mistigris au Québec. Et il n'y a pas non plus de photos. Si quelqu'un te montre une photo de Jack Mistigris, je veux absolument la voir. Mais ça n'a rien à voir avec la prochaine créature. Absolument rien. Celle-ci est un peu plus insaisissable, presque fantomatique. On l'appelle la R à grand queue. Un nom aussi mystérieux que la bête elle-même. Et d'après les récits, il existe un seul être. Donc, il n'y a pas plusieurs bébites, c'est une seule. La R à grand queue. Et certains l'appellent tout simplement la R, et c'est ce que je vais faire pour le reste du vidéo. Je voudrais pas que YouTube banne la grand queue. Elle rôde de préférence aux abords des vieux campements de bûcherons. C'est d'ailleurs près d'un camp forestier qu'on l'aurait aperçu la toute première fois. Les bûcherons, des gens qui sont pourtant robustes, murmuraient autour du feu qu'une entité des ténèbres les épiait peut-être entre les troncs noirs. Et pour cause, quiconque croise le regard de la R disparaît aussitôt dans le néant. Avoue que ça donne quand même un peu froid dans le dos. Et on a dû attendre le 20e siècle pour obtenir une description partielle de la bête. En 1912, près du manoir d'Autrave, à Lanoraie, un certain Pierre-Riche Desrosiers affirme avoir vu la R en plein jour. Et je te vois arriver avec ta question, comment a-t-il pu survivre? Eh ben, il a juste pas croisé son regard. T'essaieras de faire ça. Essaie de regarder quelqu'un sans vraiment le regarder. Tu comprends? Et de ce bref face-à-face, il a pu décrire qu'une seule chose, une queue gigantesque, longue de 2 mètres, couverte d'une fourrure rouge. C'est donc de là que la grande queue vient donner son nom au monstre. Et depuis lors, presque personne n'a revendiqué d'autres rencontres avec la R, ce qui n'empêche pas certains soirs de campement d'entendre un ancien raconter d'un ton grave. Ne regardez jamais dans les buissons, aux alentours. Si vous entendez un bruit étrange, la R à grand queue pourrait vous y fixer de ses yeux maudits. Et la R ne laisse pas sa place à une autre créature bien connue. Et je parle pas du loup-garou, on y revient un peu plus tard. Une autre créature qui rôde dans les forêts du nord du Québec, qui représente une terreur plus primale encore, le Wendigo. Et le Wendigo, c'est pas une créature normale, c'est vraiment un esprit démoniaque en chair et en os. Dans les légendes, c'est un monstre affamé de chair humaine, qui s'attaque aux voyageurs isolés, ou encore aux membres vulnérables de la communauté. Et on dit qu'il sait imiter la voix des victimes pour les attirer loin du camp, les égarer et les conduire à leur perte dans la profondeur des bois. Sa silhouette est celle d'un être décharné, comme un cadavre ambulant, les yeux enfoncés dans leur orbite,
la peau un peu grisâtre, tendue sur ses os saillants. C'est une véritable apparence d'un squelette qui marche ni plus ni moins, et son odeur qui empeste la mort. Le Wendigo hante l'imaginaire nordique depuis des siècles, et le premier témoignage écrit que l'on est en territoire québécois remonte à 1636. Le missionnaire jésuite Paul le Jeune, qui vivait alors parmi les Algonquins près de Trois-Rivières, raconte qu'une femme autochtone lui a parlé d'un Wendigo ayant dévoré des membres de sa tribu Atikamekw et qui menaçait d'en manger d'autres. Et d'après son récit, si ce démon quittait la région, une bête semblable au loup-garou nommé Hatchen viendrait prendre sa place pour continuer le massacre. Et Hatchen, c'est comme le Wendigo, mais des Inuits. On pourra y revenir dans une vidéo complète parce que c'est vraiment un sujet assez intéressant. Et ce récit montre à quel point le Wendigo était une réelle peur pour les Premières Nations et combien il a marqué les colons européens qui ont été témoins. Et le mot Wendigo est tellement présent et imprégné pour définir le cannibalisme que des psychiatres de l'époque l'ont même utilisé pour le terme une psychose Wendigo. Ça va bien encore? Je te vois un peu frissonner, mais inquiète-toi pas. On arrive à quelque chose d'intéressant, le loup-garou, mais pas n'importe lequel. Le loup-garou du Kamouraska. C'est le monstre sans doute le plus connu de nos forêts ainsi que celles autour du monde. C'est un homme mi-loup qui entrait les nuits de la Nouvelle-France. Et dans le folklore québécois, on raconte qu'un homme peut être maudit et se changer en loup-garou s'il transgresse certains interdits. Et la religion au Québec était vraiment importante lors de la Nouvelle-France. Alors si tu allais pas à la messe assez souvent, on te disait sans cesse que tu allais pouvoir te transformer en loup-garou. Mais ce n'est pas seulement une fable, parce qu'au 18e siècle, des journaux coloniaux rapportent des apparitions de loup-garou en Nouvelle-France. Alors en juillet 1766, la Gazette de Québec signale qu'un loup-garou rôde près de Kamouraska, déguisé en mendiant. Il parcourt la province de Québec jusqu'à Montréal. Et l'article compare cette bête à une vraiment connue en France, la bête du Gévaudan, que vous connaissez sans doute d'ailleurs. Alors imagine un peu l'effroi des colons de l'époque, qui lisent noir sur blanc de tels récits officiels. Et on a beaucoup de légendes d'hommes se transformant en créatures au Québec. À Saint-Ulrich, près de Matane, on a l'homme cheval qui aurait aidé à construire une église. Et on a même aussi un bœuf-garou. Et accroche-toi parce que le prochain, c'est un bœuf-garou, rien de moins, à Lance-Pleureuse, qui aurait écorné plusieurs villageois. Et si t'aimes pas trop les bois, rassure-toi, parce que dans l'épisode 2, ça va être au fond des lacs. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine.